Bonjour et bienvenue dans un nouveau vlog. On est lundi matin. Je viens à peine de clôturer le vlog précédent que j'en ouvre un nouveau pour bien commencer la semaine. On va dire ça comme ça. Petit rituel comme tous les matins. Les petites croquettes pour les chachas. Hop. Et on va aller chercher les nonos pour les toutous. J'ai mis un petit peu la lumière. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Nous, je vous avoue que ça a été un peu, un peu chaotique. Je vais vous raconter tout ça de toute façon. Hop, nonos. Oui. Hop, et là. Et un petit nonos pour Sai Sai. Voilà. Allez, tout le monde est content. Ah, c'est le rituel du matin. C'est la première chose que je fais. J'ai même pas encore été aux toilettes. Parce que sinon, s'ils ont pas leur nonos, ça va pas. Je vais me faire mon petit café, puis après je reviens. Vous voyez, je le quitte pas. On est tellement bien dedans. Pato, il l'aime bien aussi. Il est bien chaud, il est vraiment tout doux et bien confortable et bien épais et tout ce qu'il faut. C'est top, j'adore. Allez, je vais faire mon petit café. Je peux pas me mettre dans la cuisine, j'ai un chat qui est assis à ma place. Allez, santé. Et comme vous voyez, hein, c'est le bazar derrière. Ça fait du bien. Bah tu peux sortir, maman, la porte elle est ouverte, hein. Pousse un peu. Allez. Allez, tu sors. Bah là, j'ai pour toi. Je vous ai dit de chill. Clem vient de partir pour l'école, Nice se prépare. Eline, elle reste quelques jours à la maison, je pense que je vous l'avais dit, c'est pour préparer son oral de anglais qu'elle va passer mercredi. Ce matin, j'ai rendez-vous avec la psy pour la RTMS et ce soir, j'ai rendez-vous avec la sage-femme pour changer de stérilet. Voilà. Que vous dire de ce week-end, hein, chaotique. Franchement, voilà. Nice n'est pas... Enfin là aujourd'hui, là ce matin ça va, mais tous les après-midi et tous les soirs, c'est des crises, c'est compliqué. Je vais essayer de vous baisser un peu. J'arrive pas à vous baisser, voilà. C'est des crises, c'est difficile pour elle, c'est compliqué parce qu'elle a énormément de choses dans sa tête, elle n'arrive pas à faire le tri. Donc c'est vraiment des grosses crises d'angoisse qu'elle fait. Et qui durent assez longtemps. Donc voilà. Là, clairement, je sais pas quoi faire. Je sais plus quoi faire. Je vais en parler avec ma psychiatre ce matin, mais il faut qu'on trouve, enfin, elle a besoin d'aide, quoi. Il faut faire quelque chose pour elle. Ça peut plus durer comme ça. Ça lui gâche la vie. Ça l'empêche vraiment de vivre correctement. Il faut, je sais pas. Elle a besoin d'aide. Elle est pas autonome. On a besoin d'aide en fait. On a vraiment besoin d'aide parce que plus elle grandit et plus les choses sont difficiles et plus les crises sont importantes et ça peut plus durer comme ça en fait. Il faut vraiment qu'on trouve une solution pour pouvoir la soulager parce que là c'est vraiment de la détresse. Je suis perdue en fait. Je sais vraiment pas ce qu'il faut faire. Voir des psychiatres. On a toujours le CRA de Lille qui
qui doit nous contacter, avec qui on est en contact. La dame a envoyé un mail la semaine dernière pour dire que son dossier il devait passer en commission ou un truc comme ça la semaine dernière. Il faut qu'on puisse trouver un moyen de la soulager de ces crises rapidement et de ce qui se passe dans sa tête en fait, parce que elle a trop de questions, trop d'interrogations auxquelles elle a pas de réponse. Et quand Eunice a pas de réponse, elle part en vrille en fait, ça va pas. Et donc là c'est ce qui se passe. Elle a pas de réponse par rapport au CNED, elle a pas de réponse, elle se projette un petit peu dans l'avenir et elle a pas de réponse par rapport à ses prochains stages, à une possible RQTH, des choses comme ça. Alors on n'y est pas, mais pour elle c'est des obsessions en fait qu'elle a comme ça dans sa tête, des choses qui sont quand même importantes. Et comme elle n'a pas les réponses, ça prend toute la place et c'est vraiment une obsession. Elle n'arrive pas à penser à autre chose ni à faire autre chose. Et voilà, ça la perturbe énormément et c'est très angoissant et ben c'est pas une vie d'avoir la tête constamment remplie comme ça. Et ce qui fait que quand elle commence à se sentir mal, elle supporte plus ses cheveux, elle supporte plus ses vêtements, elle supporte plus la couverture, elle supporte plus aucun bruit. Par exemple, le bruit de la télé peut lui déclencher une crise. Le frôlement des gens contre elle quand elle travaille, elle supporte pas. Il y a plein de choses comme ça qui sont sensorielles aussi, qu'elle ne supporte pas et qui provoquent des crises chez elle. Et il faudrait, alors je pense que ça ne peut pas s'arranger, comment dire, je pense que c'est pas en allant voir un médecin que claque d'un seul coup ça va, voilà, mais je pense que on peut quand même avoir affaire à des professionnels qui pourraient lui donner des outils pour faire en sorte que ça aille mieux en fait, qu'elle puisse gérer ce genre de choses mieux et les crises aussi, qu'elle puisse mieux les gérer et faire un peu mieux le tri dans sa tête. En fait, c'est là-dedans en fait que j'aimerais qu'elle ait de l'aide et même au niveau de l'autonomie. Voilà, elle va avoir 19 ans, il y a plein de choses comme passer un appel téléphonique. Eunice, elle fait pas, faut que je le fasse. Quoique, elle en a fait 2-3 quand même, voilà. Par exemple, pour le CNED, elle avait téléphoné, mais ça, non, ça va pas. Elle peut pas faire. Prendre des médicaments tous les jours, elle peut pas faire. Elle est pas autonome là-dedans. Voilà. Donc, je pense qu'il faut, si elle avait un suivi par des professionnels qui sont adaptés à sa pathologie, et moi aussi, hein, pour le coup, me mettre dans la boucle, et ben ça pourrait l'aider justement à mettre en place des choses pour être organisée. Oh, elle a mis son petit bonnet Hello Kitty. Oh, et son pull Hello Kitty, tu fais voir? Elle est toute belle. Elle est toute belle, ça va? Ça va. Bon, bah ça va ce matin alors. J'étais en train de parler de toi. J'ai cru comprendre, j'ai pas entendu. T'as pas entendu? Bah, tu regarderas mon vlog. Alors à Skip, il y a le petit Clem qui regarde mes vlogs pour s'endormir. C'est tellement passionnant que ça l'endort. Non, elle regarde ça au moment où je s'endormir. Mais bon, il dort devant. Il s'endort devant quand même.
ce matin, on est le 20 aujourd'hui ou pas? On est le 20. On est le 20. Donc il y a Louis qui vient promener Sai Sai. Louis est venu vendredi. Ça lui a fait beaucoup de bien à Saiko. Franchement, je l'ai retrouvé complètement détendu. Vraiment très très bien. Donc là, il revient ce matin. Donc voilà. Et Louis l'a trouvé aussi super bien, super calme, obéissant. Tout le contraire de quand moi je vais le promener. Et de moi. Et de toi. Mais toi, avec toi, Bah ouais, c'est ça. tu t'arrives à le... Il tire pas avec toi. Non. Tu t'arrêtes et tout. Que moi je m'arrête, il retire tout de suite. Un jour, on fera une balade si tu veux un matin pour me conduire au stage. Ouais, une balade ensemble et puis tu le prendras. Ouais. Après, j'ai peur que s'il te voit, il fasse n'importe quoi. Ouais, on verra bien. Sinon, notre petit rat étoile va bien. J'ai essayé de le bouffer, la porte a été ouverte. Qui c'est qui a essayé de le bouffer? Pato. Pato. Donc les chats, on n'en a rien à carrer. Hein. On n'en a rien à carrer du tout du rat. Pato, bah, c'est un ratier. Donc lui, les bestioles, de toute façon, il aime pas les bêtes. Hein. En général, il est pas sociable. Ouais, il a déjà bouffé des poussins. On avait des poules et ma mère avait des poules aussi. Et il a bouffé des poussins méchants. Enfin bref. Et Saiko est super attiré par le rat. Donc en fait, il colle son nez sur la cage. Et Étoile, elle monte le long de la cage et elle vient mettre son nez contre le nez de Saiko et puis elle tape comme ça. Voilà, du coup... Tu mets ta main dans la cage, il te mordit un peu. Ouais, elle mordit, ouais. Un petit aspirateur, il fait Ouais. sur toute ta main. Elle mordit. Et donc on l'a pas encore pris dans nos mains, on la laisse s'habituer, mais on met nos mains quand même dans la cage et puis on s'approche et puis comme Eunice elle dit, elle vient mettre ses petites pattes et puis moi hier elle m'a mordu. Elle fait des petits bruits et puis voilà. Moi je sens ses crocs, tu sais, mais c'est normal, c'est pour un rongeur, il est obligé de savoir sur quelle surface il est et si ça se bouffe ou pas. Donc c'est normal, tu sens ses... Mais s'il te mord, tu vas bien le sentir, hein, tu vas saigner. Hein. Genre ça fait des petits trucs comme ça. Ce qu'elle fait, ça fait. Ouais, ça fait ça, ouais. Bah c'est des mordillages, mais c'est juste... Enfin c'est pas méchant, c'est pour... C'est pour sentir... Ouais. On te voit là, c'est pas grave. Pas grave. Et ouais, ça, non mais t'inquiète pas, Louis il va venir te sortir, mon grand. Et je veux vous dire bonjour aussi. Et voilà, et du coup, ouais, donc le rat va bien, elle mange bien, elle a une petite maison mais elle va pas dedans. Elle reste dans le foin. Ouais, elle reste dans le foin, elle dort toute la journée et elle vit la nuit, forcément. Voilà. Donc, voilà, sinon on va dire que dans l'ensemble on va bien. Est-ce qu'on peut dire qu'on va bien? Dans l'ensemble. Heureusement qu'Eric est là pour relever le niveau. Eline, ça a été ce week-end. Elle est sortie samedi avec une copine. Elle est allée faire les magasins. Elle est moins tristounette que la semaine dernière, mais bon. On reste vigilant quand même, faut faire attention. Et puis là, il va falloir se préparer à lui faire son onglet. Et là, ouais, il faut la préparer à son bac blanc d'anglais de mercredi, hein, comme je vous ai dit. Donc il va falloir faire ça. Bon, allez, je vais vous laisser. Je vais passer à la salle de bain parce que bon, j'ai encore du temps, hein, vous allez me dire. Et l'ambulance va venir me chercher pour la RTMS. Il est 8h30. T'as faim? Bah, mange avant de partir. Allez, gros bisous. Bon, on vous reprend vite fait parce que... Voilà. Il y avait des colis dans la boîte aux lettres. Ah, tu t'étais pris un livre comme ça? Oh bon? D'accord. Je me suis dit que ça aurait pu m'aider peut-être.
Il y a plein de choses. C'est peut-être pas à moi. C'est marqué à mon nom. Ah, moi j'ai oublié de changer mon nom. Regarde, un ou deux trucs. Ouais, moi j'ai pas pris de vêtements, tu vois. C'est du L. Oh, je m'étais pris tout ça comme vêtements. Je me souviens. Donc du coup, Eunice, elle s'est pris pour l'école ça, le bouquin, parce qu'elle donc, elle est en bac Agora. Donc avec tous les cours, les exercices, tout ça. Et Eline veut en acheter un aussi pour... elle avait hésité, mais là hier, elle l'a demandé. Elle veut en acheter un pour... Tu l'as eu sur quoi ça? Amazon? T'as dû payer 3 € pour les frais de port? Non. Non? Il était à combien le livre? À la base il était à 15, mais si tu descends deux fois, il y a en mode... comment ça s'appelle? Au cas... Ouais, j'ai eu à 11. D'accord. Ok. Et du coup, moi, bah, je m'étais pris des vêtements, mais je savais pas que j'en avais pris autant. Je me rappelais plus. Ah, j'aime bien la couleur. C'est une petite chemise. Comme ça. Franchement, j'aime bien la couleur. Ça fait effet velours. Bon, c'est très fin. Enfin, très fin. C'est fin, c'est pas comme du velours. Ah, c'est cool, mais elle est jolie. Non, j'aime bien. Je suis vraiment étonnée parce que je me rappelais plus avoir acheté tout ça. Je fermais la baie vitrée, il fait froid. Ce qui est bien maman avec ce livre, c'est que la première page de la section d'un cours de la PSE, ça dit comment ça se passe l'école du bac. Ah oui, je m'étais pris un legging pour le sport à la clinique. Mais j'ai arrêté la clinique. Mais c'est pas perdu. Je le mets à la maison. De toute façon, on est à l'aise dans ce type de legging. Alors là, donc apparemment, j'ai tout pris en L. Ma liste d'examen. D'accord. Ah oui, ça c'était des... C'est pas aussi épais qu'un pull. C'est un col roulé comme ça. Et c'est un long... Un espèce de long t-shirt. Ah, même si je me recule, on voit pas. Un long t-shirt. C'est dans les tons un petit peu abricot. Et du coup, il y a voilà, un col roulé. Et j'aime bien le fait que ce soit comme ça en bas. Et je pensais mettre ça avec un gros gilet par-dessus. Ça devrait le faire normalement. Et puis du coup, on est encore sur du bien large. C'est ce que je voulais. Donc j'ai tout pris. Elle, ça correspond à du 40-42. Ensuite, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un lot. Ah, c'est un lot de 3 petits t-shirts. Ah, ils sont courts. Ah ouais, ils sont courts. Ça, par contre, j'aime moins le fait... Alors là, c'est court et pour duel, c'est pas large du tout. Hein. Ouais, bah ça se voyait sur la photo que c'était du proche du corps. Hein. Ouais. C'est des genres de soupules en fait. Ouais, bah t'as pas le soupule. La matière est très agréable. La matière est franchement très agréable. Donc là, on a on va dire un camel. Un lot de 3. Ouais, c'est un lot de 3. Un marron. Oh, il est chiant, chatouille, à chialer comme ça tout le temps. Et un beige. Voilà. Et on arrive à la dernière pièce. Qui m'a l'air bien intéressante, qui m'a l'air bien chaude. Et je pense que je vais aimer. Alors, qu'est-ce qu'on a? Tu peux pas monter? Il est dit alors. Ah, il est l'heure. Ah là là, oui. Je l'ai vu plein de fois sur les réseaux en plus. Ah ouais.
Ah ouais. Par contre, il va peut-être être du coup un peu large celui-là. Moi, ce qui me fait peur, c'est que il n'y a pas de bouton jusqu'ici. Alors ici, on va tout voir ton t-shirt. Bah, il faut pas mettre de t-shirt en dessous. Bah, tu seras cul nu, hein. Ça t'arrive au Cul sein, nu, non? Ça t'arrive aux boobs. Ouais. Ah, faut voir, ouais. C'est garde avec ce t-shirt genre Ouais, un truc comme ça fonctionne bien. genre ce t-shirt là en dessous ou le beige. Il est vraiment très joli, il est très épais et regardez, c'est de la moumoute. Ah, j'aime vraiment beaucoup. Ah, je suis contente. Ouais, je suis vraiment contente. Par contre, ouais, il est bien large. J'aurais peut-être dû prendre la taille en dessous. Enfin, je sais pas, on verra quand j'essaierai. Ouais, super contente. C'est vraiment, j'ai hâte de te voir dans tes vêtements. Ouais, bah moi j'ai hâte de me voir dans mes vêtements aussi. Voilà, bon, allez, c'est pas tout ça, mais il est bientôt 9h moins le quart. Donc, il faut quand même passer à la salle de bain. Nice, elle s'en va, elle va à son stage. Et puis voilà, on se retrouve dans la journée, bisous. Et bien voilà, j'ai pas pu m'en empêcher. Alors attendez, je vais essayer de vous... Il a fallu que je mette les nouveaux vêtements. Donc là on est très à l'aise. Je regrette pas d'avoir pris cette taille là, même si c'est grand en fait. Et puis j'ai mis, vous voyez les petits t-shirts là que je vous ai montré, je vous ai dit que c'était court et que c'était juste en taille L. Et en fait c'est juste bien parce que regardez, j'arrive à le mettre dans mon pantalon. Donc en fait c'est parfait, finalement c'est très bien comme ça, je suis vraiment contente. Oui, je les ai pas lavés, mais j'étais pressée de les mettre. En ce moment, je suis contente des vêtements que j'ai achetés là dernièrement. Je me retrouve un petit peu moi, vous voyez. Je retrouve un petit peu la façon dont je m'habillais avant. Et je me sens mieux dans mes vêtements et ça fait du bien. Et là, c'est important en fait pour moi. J'étais un petit peu productive, j'ai mis une machine à rouge, j'ai décroché le linge, j'ai plié le linge, j'ai fait mon lit qui est le canapé depuis quelques mois. Alors vous en faites pas, tout va très bien avec chéri, hein, on s'aime d'amour, je suis toujours folle amoureuse de mon amour. Mais malheureusement je peux plus dormir dans mon lit, même quand je vais me coucher dans mon lit, finalement je finis dans mon canapé. Pour plein de raisons en fait, pour le fait que j'ai des nuits chaotiques, hein, je vous en ai déjà parlé, donc je ne fais que de me lever, de me recoucher, de me lever, de me recoucher, et j'aime pas embêter le monde. Voilà, chéri lui a le droit à ses nuits. Si j'essaye de me coucher avant chéri, le fait qu'il soit sur son téléphone, en fait ça m'embête, ça m'énerve. Donc du coup je descends et c'est surtout en fait les chats qui ne font que rentrer et sortir toute la nuit, quoique en ce moment franchement j'ai de la chance, comme il fait froid, ils sortent un petit peu moins. Mais du coup, en étant en bas, je suis juste à côté de la porte d'entrée et je peux ouvrir et aller me recoucher tout de suite, je me rendors, que sinon il faut que je descende l'escalier, voilà, enfin la flemme quoi en fait. Et puis quand je me réveille la nuit et que j'arrive pas à me rendormir, j'allume la télé et je veux pas allumer la télé en haut avec chéri qui dort à côté de moi. Enfin, faut respecter aussi quand même son sommeil. Donc finalement, depuis le mois de septembre, je dors dans mon canapé, je suis très bien installée, je dors correctement et de temps en temps, je réussis quand même à dormir dans mon lit. Mais je dors pas mieux finalement dans mon lit que dans le canapé, je suis bien, donc voilà. C'est bizarre, je le sais, c'est pas normal de dormir comme ça, je le sais, mais je cherche à trouver les choses qui me conviennent et qui sont les mieux pour moi et pour le moment, ce qui est mieux pour moi, c'est ça. Donc après ça changera hein, quand j'aurai coupé les cordes vocales de mes chats.
par exemple. Et les pattes aussi, pour qu'ils arrêtent de gratter aux portes pour devoir sortir la nuit. Peut-être que dans ces cas-là, voilà. Et puis quand j'aurai retrouvé un sommeil correct, je perds pas espoir, hein, ça devrait revenir, même si franchement ça fait des années et des années que j'ai un sommeil un peu chaotique et que ça s'arrange pas en vieillissant. Et en plus, bon bah de toute façon c'est de famille, donc mon frère fait des insomnies de fou, ma mère c'est pareil, Eline elle y a le droit aussi, donc voilà. Bon, voilà. Bah écoutez, j'ai l'impression que j'ai quand même bien pas discuté avec vous ce matin. En fait, le matin, c'est beaucoup plus facile pour moi. J'ai de l'énergie, voilà. Je peux pas aller courir un marathon, hein, c'est pas possible. Mais j'ai de l'énergie, j'ai de la force. J'ai une meilleure humeur le matin et ça se dégrade extrêmement vite. Donc c'est vrai que j'en profite pour faire toutes des petites choses comme ça dès le matin. Parce que après c'est hyper compliqué pour moi et l'après-midi ils font plus rien me demander, je suis HS. Et du coup même pour les montages, vous remarquerez que vous n'avez plus les vidéos le matin à 7h parce que avant je les montais le soir et clairement j'y arrive plus, ça m'embête, ça m'énerve, ça me stresse et du coup j'ai décidé d'arrêter de faire les montages le soir parce que je veux que ce soit quelque chose qui me provoque, enfin pas du plaisir, mais que je prenne encore plaisir à faire. Donc je préfère finalement les mettre les vlogs voilà dans la matinée, dans la journée, et que je prenne le temps de les monter et que voilà ça m'embête pas, que ça me fasse plaisir en fait, voilà. Parce que YouTube je veux que ça reste un plaisir. En fait YouTube, quand on me dit j'ai pas d'activité, YouTube c'est vous êtes ma seule activité en fait où je prends plaisir à faire. Alors il y a des jours comme vous voyez ce week-end j'ai pas vlogué parce que ça n'allait pas, mais vraiment c'est YouTube, j'aime bien, j'adore parler avec vous, vous êtes d'une grande aide pour moi, vraiment voilà, il y a que comme ça que j'arrive à m'exprimer en fait, il y a que devant vous entre guillemets que j'arrive à m'exprimer. Par exemple samedi je suis allée chez mes parents, il y avait mon frère et ma mère, mon père, je dis toujours chez mes parents mais mon père malheureusement n'est plus là, ça reste chez mes parents quand même. Et quand ils me demandent comment ça se passe à la maison, je commence à discuter, ils comprennent pas. Donc j'arrête la conversation en fait. C'est pas possible de voilà, c'est tout. Après je pense que si on le vit pas, peut-être que c'est plus difficile à comprendre. Mais ce que je vis avec mes enfants et le comportement que j'ai avec mes enfants, les gens ne comprennent pas. Et par exemple, ils allaient manger au restaurant le midi avec ma grand-mère. Vous savez, ma grand-mère qui est atteinte de démence. Il l'emmenait au restaurant et moi j'avais dit la semaine, j'ai dit non, je vais pas avec vous, je me sens pas bien, tout ça. Donc mon frère a insisté pour que je vienne, mais je dis non. Et ça non plus, il comprend pas que je puisse aller lui dire bonjour, mais que je sois pas capable d'aller manger au restaurant avec eux. Ça voilà, il y a des choses que je peux faire qui me demandent de la force quand même. Aller les voir samedi, ça m'a demandé de l'énergie et ça m'a demandé de prendre sur moi pour y aller. Et donc le restaurant, il y a quelques temps, j'aurais fini par dire oui, mais là, non, j'ai su dire non parce que c'était pas bon pour moi en fait, c'était pas bon pour moi. Et en plus, Chéri n'avait pas envie d'y aller. J'ai regardé à sa tête tout de suite, il avait pas envie. Et du coup, ça m'a confortée dans mon idée de dire non. Enfin bon, bref, j'ai carrément blablaté avec vous ce matin. Hein. J'arrête pas. Et ça vous dirait qu'on fasse un petit live
un petit live, mais dans l'idéal ce serait le matin aussi, ouais, vers 9h si enfin vous me dites. Après je sais pas, il y a forcément des gens qui travaillent, donc mais après même si on est 2 ou 3, bah c'est pas grave, on s'en fout, on sera ensemble, on boira un petit café ensemble, et donc si ça vous dit, bah dites-moi en commentaire, et à quelle heure pour vous ça vous arrangerait le plus. Je vous dis, pour moi l'après-midi et le soir c'est compliqué, mais bon, on peut essayer, Bon, allez, je vous laisse parce que l'ambulance va arriver et j'ai toujours pas monté le vlog que je dois vous mettre là lundi en ligne. Allez, à tout à l'heure. Ce midi, c'est lunch à la maison. Eline va manger des gnocchis à la raclette. Chérie, je suis en train de lui faire une côte de porc avec le reste de la semoule que j'ai fait hier midi. Eunice va manger des raviolis bœuf cheddar. Et moi je vais finir mon tacos d'hier parce qu'on avait commandé des tacos d'hier, mais moi un tacos, même le petit, il me fait 3 jours. Donc je vais le finir. Voilà. Bon appétit! Nous revoilà. C'est le midi du coup. Eunice, elle est en train de manger ses raviolis. Et elle a fait une petite commande pour son bureau. Donc le bureau qu'elle a... Je vous l'ai fait voir le bureau de Nice, je sais plus. Je l'ai fait voir. Ouais. Du coup, elle m'a autorisé à l'ouvrir pour qu'on regarde un petit peu ensemble ce qu'elle a pris. Alors déjà, ça c'est pour Clem. C'est, vous savez, des... Clem il adore, il n'y a pas que lui, hein, mais il adore les Pokémon. Et du coup il a plein de cartes et du coup c'est des petites c'est des pochettes en fait Pour les cartes qui sont les plus rares pour pas les abîmer. Voilà. Attendez, je vais faire quelque chose, je vais vous mettre dans l'autre sens, comme ça peut-être que vous entendrez mieux Eunice parler. Et manger. Et manger. Vous allez entendre ces bruits de bouche. Ah ouais, la fourchette. Du coup Eunice lui a pris 2 petits paquets comme ça. Un, 3. Ouais. Donc 3 petits paquets comme ça pour... Voilà. Alors là, c'est des petits crochets. Parce qu'il me semble... Alors c'est des petits crochets comme ça avec une espèce de pâte à fixe, un petit truc comme ça. C'est... Je vais peut-être vous l'ouvrir. Il y en a 2. Il y en a 2, il y a 2 paquets. C'est, si je me trompe pas, c'est parce que tu veux mettre une guirlande lumineuse au mur, au-dessus de son bureau et de son lit peut-être, du coup, non? Bah, Que de ton bureau. La plus petite, j'ai pris 1 mètre, donc ça fait vraiment petit. Ok. Justement, je me demandais si c'était pas un truc trop court, bah la voir, elle doit être là. Ok, ouais, ça doit être là. Alors attendez, hein, j'essaye d'attraper le crochet, vous voyez, c'est vraiment des minuscules petits crochets transparents comme ça. Et c'est adhésif pour le mur. Avec les petits patchs qui collent, qui sont collés derrière. Pardon. Les petits patchs adhésifs comme ça pour coller sur le mur. Donc ça, ce sera pour mettre sa petite guirlande. Ouais. Ça va pouvoir bien aménager son petit bureau. Alors, ouais, ça c'est pour pouvoir mettre du coup plus de câbles USB sur son ordi, hein, c'est ça, hein? Ouais, parce que j'ai un truc de prix pour mon clavier sans fil, un truc pour la souris, et du coup si je veux mettre une clé USB, bah, t'as plus de place, ouais. Donc du coup c'est un support supplémentaire pour mettre sur son PC. Ça, oh, c'est ta lampe. Ah ouais, mais t'inquiète, elle devait être pliée, elle faisait 30 cm. 30 cm pour un bureau, c'est nickel, je pense. Effectivement, elle est pliée. Alors, ah oui, c'est avec... oui, d'accord, je vois. C'est avec un... Bon, je l'ai plus. En fait, elle se tourne Ouais. dans tous les sens. Et pareil, j'ai pris une qui charge pour éviter d'utiliser trop de piles. Du coup, je la charge et elle fonctionne 5 heures. Voilà, donc là, elle est allumée. Et elle fait plusieurs... elle fait 3... Ouais, elle fait 3 lumières différentes. Elle est bien?
Bah ouais, elle a l'air d'être bien. Et du coup, elle se charge comme ça avec un câble USB qui n'est pas... Ah si, il est fourni. Avec le câble qui est fourni. Top. Ouais, non, elle est bien. J'espère qu'elle sera assez grande pour ton bureau. Maintenant, il faut que ça éclaire en fait ton clavier. C'est ça le plus important. Ah ouais, c'est vrai, ouais. Ouais, c'est vrai que quand elle la met comme ça, là, elle est allumée. Hein. Mais quand elle la met comme ça, ça éclaire. On va la laisser derrière, ça éclaire je pense que ça fait vraiment pas beaucoup. Ça, non, ça éclaire pas beaucoup. Ça sera mieux pour les feuilles et tout ça, mais si je vois que ça fonctionne pas, bah, j'en achèterai une plus chère, elle a coûté 5 €. Elle a coûté 5 €, c'est bon. J'en achèterai une dans un magasin si je vois que ça me correspond pas. Ouais. Alors, ensuite, alors ça, tu m'en as parlé hier, mais c'est quoi, ça sert à quoi ce truc? C'est une déco. Tu vois mes petits crochets? Bah, je vais en mettre sur l'un des petits crochets. Puis, Ah oui, d'accord. ça Et puis ira. tu vas l'accrocher au mur? Ouais. D'accord. Une guirlande. Une petite fraise et une petite fleur comme ça avec le corps jaune. La cœur fleur jaune. Bah, c'est la fleur de la fraise. Ah oui, bah oui. Ça se met aussi des fois sur les... Bah, c'est voiture, ouais, c'est ça que tu m'as montré hier. Donc voilà. On va mettre dans son paquet. Ça a été vite hein, pour le faire venir. Ça, c'est le deuxième petit paquet de crochets. Calendrier. Elle s'est pris un calendrier. Donc là, vous voyez, c'est Chatouille. Et là, c'est Trésor. Ils sont en train de boire un petit café. Ouais. C'est Chatouille et Trésor le matin quand je me lève et qu'ils viennent chercher leurs friandises. Ça, c'est pour accrocher sur ton mur? Sur mon mur... Ah bah oui. Sur le mur là où il y a Billie Eilish, tu sais, en dessous. Ouais, il y a un petit trou là. Ça se met comme ça, ouais. Hop. Hop. Oh, bah c'est mignon. Oui. Tous des petits. C'est tous des petits chats qui boivent du café. Oh, regardez un siamois. Et la Chatouille et Trésor. Ouais, c'est cool. Ah oui, alors ça, elle en a pris un pour elle et un pour sa sœur. C'est un silicone, je crois. Ouais, c'est bien épais. Ah, il y a deux emballages. Ah oui, d'accord, c'est emballé dans deux. Donc en fait, il y en a deux. Ces deux reposent tasses. Donc on a Chatouille. Et du coup, elle a pris Trésor pour Eline. Je vais ouvrir Chatouille. Regarde si c'est bien adhésif. Adhésif, je veux dire, Ouais, c'est du silicone, ouais. C'est joli, c'est mignon. Ouais, ça colle un petit peu sur la table. Ouais, voilà, c'est ça. C'est mignon. C'est mignon. Du coup, Chatouille et Trésor. Je les remets pas dans l'emballage. Non, t'inquiète. Après, C'est pour faire. je l'ai montré. Il le fait. Ah, bon bah ça va. Par contre, Happy Birthday dans la litière avec le chat qui fait caca. Ouais. C'est pour la nif de Clem, il est né le 7. Je me trompe pas? 7 février, ouais. Je pensais toujours que c'était le 8, mais... Donc le 7 février, c'est la nif de Clem. Et en dernier, du coup, elle a sa petite loupiote comme ça. Ouais, effectivement, elle est très très petite. Ouais. Et bah en fait, tu sais quoi? On va aller voir à Action. Hein. Parce que à Action, il y en a. Regardez, elle est vraiment toute fine, toute petite. Et regarde, c'est comme celle que j'ai là-bas. En fait, ça sert pour mettre en bas d'un vase ou un truc comme ça plutôt. Ouais. On ira voir chez Action si on ne trouve pas quelque chose de plus mieux. En plus, je l'ai acheté, je me suis dit, purée, en fait, c'est trop petit en fait. Ah, la chérie. Bon, même si vous le percevez de temps en temps, il aime pas se faire voir. Bon, c'est bon, il passe derrière. Va falloir qu'on aille à Action. Ah, pas aujourd'hui, hein. Non, parce qu'on fera que... Ah, trop fatigué. Aujourd'hui, c'est... Enfin, en tout cas, pour ce matin jusqu'à ce midi, pour moi, c'est une journée tranquille. J'ai pas beaucoup d'angoisse, pas de stress,
pas, mon corps ne me fait pas mal. J'ai pas de douleur particulière. Je me sens plutôt bien. Faut que ça reste. Et ça fait bizarre. C'est étonnant. C'est étonnant, ça fait vraiment bizarre. De faire les choses comme là j'ai fait c'est con hein, j'ai mis juste une machine à laver ce matin et une machine à sécher, juste fait à manger et je suis allée promener Saiko tout à l'heure et en fait ça change. Fais attention à toi chérie, ça change tout de faire les choses avec le plaisir en fait, avec le plaisir et pas se sentir obligé de le faire. Et je me sens plus légère. C'est bizarre et en même temps ça fait du bien. Ça fait du bien, mais c'est bizarre parce que je suis plus du tout habituée à être dans cet état-là. C'est. Tu te réhabitues à être sereine. Ouais, voilà, je suis un petit, pas tout à fait sereine, mais ouais, ça va, c'est cool. Et du coup, quoi de prévu dans cet après-midi? Et du coup, quoi de prévu dans cet après-midi cool? Pour l'instant, rien du tout. J'ai rendez-vous à 17h chez la sage-femme. Je me suis mis un réveil pour pas oublier. Mais c'est tout quoi. Je pense quand même à te reposer, même si ça va. Ouais, je vais me reposer un petit peu là, juste là. Et du coup, j'ai même mangé. Non, j'ai mangé un kebab. Enfin, un kebab. Un petit morceau. Ouais. Les toutous se sont régalés par contre, du coup, avec le. Enfin, c'est pas un kebab, c'est un tacos. Tu vas monter avec moi et essayer de mettre tout ça? Non. Je vais te laisser faire. Mais on va se reposer là en début d'après-midi. Je t'ai dit de faire attention à ton pull, t'as mis de la sauce tomate sur Hello Kitty. Bravo. Faut le laver tout de suite. Hein. Bon allez, on vous laisse. Bisous, à tout à l'heure. Bon les amis, je sors de chez la sage-femme. Retrait du stérilet, ok. Insertion du nouveau stérilet, ok. Tout s'est hyper bien passé, elle est vraiment top. En fait, c'est la sage-femme que j'ai pris pour les filles. Moi, j'allais voir une autre sage-femme avant qui était très bien aussi. Mais alors là, franchement, c'est une de pépites de chez Pépite. En plus, elle travaille à 2 minutes de chez moi. Donc, franchement, tout top. Déjà, j'ai vu quand je suis allée la première fois chez elle, il y a un gros œil de protection dessus de sa porte et elle a plein de petites pierres, des arbres de vie, etc. dans son cabinet. Donc la dernière fois que j'étais allée, je m'étais dit Cynthia, ça va le faire, t'es au bon endroit. C'est des choses qui te parlent, c'est des choses que tu aimes, tout ça. T'es au bon endroit, ça va bien se passer. Effectivement, ça s'est très bien passé encore une fois. C'est toujours un petit peu délicat parce que mon état de stress est partout, dans tous les parties de mon corps, donc tout est contracté, mais malgré tout, franchement, je n'ai rien senti. J'ai senti juste un petit pic à l'insertion du stérilet parce qu'il s'est accroché, mais ça dure une demi-seconde, c'est tout. Et donc là c'est mon 4e stérilet et les stérilets précédents j'avais eu comme des petites contractions ou comme quand vous avez des règles douloureuses en fait dans le bas du ventre pendant quelques heures, ça fait mal. Là je n'ai rien du tout. Je n'ai absolument aucune douleur, rien. Donc par contre, elle m'a dit qu'il se peut que pendant 2 jours il y a des petites douleurs quand même qui viennent. Tout le temps que ça reste petite douleur, on s'inquiète pas. Il va y avoir des petits saignements, on s'inquiète pas non plus. Il faut que ça reste vraiment tout petit. Si grosse douleur, gros saignement, on va aux urgences. Donc voilà, une bonne chose de faite. Je suis partie jusqu'à 2030. On est bon. Et voilà, donc pour les filles qui ont peur au niveau des stérilets, c'est on a allongé les 4 fers en l'air, c'est pas
c'est pas une position dans laquelle on est la mieux, c'est toujours un examen qui est c'est très intime, c'est délicat, on a tous une sensibilité aussi différente, mais il y a rien d'insurmontable, franchement, il y a rien de ça se passe bien en fait. Voilà, tout va bien. Et voilà. Donc sur ce, écoutez, je vais vous souhaiter une bonne journée et je vais clôturer ce vlog ici. Je sais pas si on se retrouve demain ou pas, on verra. Et puis je vous embrasse bien fort. À bientôt.